Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée de mardi 14 mai. 14 mai, oui, c'est ça. Alors, bienvenue dans l'activité, la 20e activité d'art-thérapie basée sur le livre de Julie Hamez, Un an d'art-thérapie chez vous. Alors, je vous accueille avec un très joli petit bouquet de fleurs. Je ne sais pas si vous le voyez. Je viens simplement d'aller le cueillir. C'est tout à fait simple. Donc, elles ont un peu souffert, franchement, avec les différences de température. On a énormément de pluie. Parfois même, on a eu des grêlons. Et ensuite, il y a un peu de soleil. C'est très chaud ou alors on a froid. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est un peu généralisé. Mais en tout cas, ça n'empêche en rien à la beauté. Vous voyez, j'ai cueilli des petites tulipes. Ces petites fleurs-là, j'ai encore besoin de votre aide pour savoir comment ça s'appelle. Mais c'est très mignon. Puis ici, moi, je les appelle des cœurs en cage ou des petites danseuses. J'ai enlevé celles qui étaient en bas pour les faire sécher. Vous voyez comme c'est mignon? C'est très, très, très mignon. Vraiment. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner en les séchant. Je sais que j'ai une de mes abonnées qui m'a rappelé la méthode dans le micro-ondes pour éviter l'attente, en fait, entre des feuilles et puis de l'essuie-tout, du sopalin, dans des livres pour attendre que ça sèche. On peut le faire aussi entre des plaques de verre, par exemple, et dans le micro-ondes. Donc, ça sèche complètement l'eau qu'il y a dans les fleurs, les feuilles, etc. Et puis, ça permet d'obtenir la rigidité du végétal. Et puis, des petites fougères. Donc, elles sont en train de souffrir, j'ai l'impression. Elles n'apprécient pas du tout que je les ai cueillies. Alors, je pense que ça va être très temporaire. Et ça paraît très très beau et c'est très très beau, mais c'est parmi tout un tas de mauvaises herbes parce qu'avec les différences de température, ça a poussé, on se croirait en pleine savane, jungle ou je ne sais pas quoi, forêt tropicale plutôt, et c'est n'importe quoi, il y en a partout, il va y avoir un travail fou pour essayer de veiller à l'esthétique. Voilà, en tout cas, en attendant, c'est très joli. Puis je voulais vous les partager, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Alors, mettez-vous bien à l'aise. Je vous invite à prendre votre cahier d'art-thérapie. Aujourd'hui, on va prendre connaissance de l'activité d'aujourd'hui. Donc, on a dit qu'on est au 20e atelier. Et le titre, ça parle de la peur. C'est pour ça que j'ai été chercher mon matériel sur lequel j'avais déjà travaillé. C'est transformer la peur. Alors, si vous avez envie d'aller voir ce que j'ai fait à mes tout débuts, j'espère que j'ai amélioré le contenu parce que franchement, donc j'ai bien pris note de la date, le 16 juin 2023. Vous trouverez dans ma chaîne Exprimer et transformer la peur. C'est une vidéo qui dure 23 minutes 32. Et j'avais fini par produire ce genre de petits rappels visuels pour m'aider à lutter contre mes peurs, à me rappeler par exemple par des phrases comme ça encourageantes. Je suis courageuse, j'ai des ressources, je suis forte, je suis déterminée. Et j'avais parlé de l'éléphante, des éléphantes qui sont prêtes à mourir pour leur progéniture. Elles protègent énormément leurs petits, donc les petits se sentent en sécurité avec des femelles de ce style. Et voilà, donc j'aime beaucoup l'éléphant pour ça. Et j'avais aussi créé sur cette petite page cartonnée un nid avec des petits morceaux comme ça de ficelle et puis des cotons pour simuler les œufs, comme quoi les œufs sont toujours bien protégés par les oiseaux qui protègent leur progéniture, pareil. Donc un symbole de protection.
grâce à l'exemple, au modèle des oiseaux qui prennent vraiment bien soin de leurs oisillons. Et toujours me dire, bon allez, il faut que je me rassure, donc je suis en sécurité, je suis protégée, on veille sur moi, j'ai de la valeur, je suis aimée, etc. Donc j'avais affiché ça pendant pas mal de mois sur le mur. Et j'avoue que ça m'aidait parce que moi, je suis remplie de peur. Je lutte beaucoup contre cette émotion. Malheureusement, j'ai quand même avancé, bien sûr, parce que j'ai déjà travaillé sur mais qu'est-ce que ça peut signifier, toutes ces peurs. Donc là, j'ai caché la partie où je m'exprime parce que c'est privé. Mais si pareil, vous voulez compléter un petit peu, là c'est un peu plus récent, c'est une vidéo du 19 novembre 2023. J'ai fait une vidéo sur la peur et ses besoins. Donc j'ai travaillé sur toutes les émotions. Puis je ne sais pas si vous les avez déjà vues, mais j'avais donc symbolisé c'est quoi pour moi la peur, quelles sont les couleurs. Ensuite j'ai fabriqué une petite porte qui me donne accès aux besoins que je dois combler. Quand j'ai des peurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un besoin de sécurité, un besoin de soutien, de protection, d'être rassurée et de me rappeler que j'ai des ressources. Je suis plus forte que les tempêtes. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. J'espère que ça vous aidera. Puis aujourd'hui, on va continuer à travailler là-dessus. Donc, ça vous fera 3 références pour contrer les peurs. Alors, voici ce que dit l'autrice. Transformer la peur. Bien souvent, l'enfant rêve de monstres ou imagine qu'ils sont cachés sous son lit ou dans son armoire. Même chez les adultes, les cauchemars sont monnaie courante. Pour les personnes angoissées ou habitées par certaines peurs, le soir et la nuit peuvent rapidement devenir anxiogènes. Le but de la séance du jour est de donner corps à ce monstre qui vous hante, de façon à pouvoir l'accepter et l'apprivoiser ensuite. En somme, l'objectif est de casser tout le mythe et le fantasme qui l'enveloppe et le rendent si effrayant. Je vous propose de vous plonger dans vos souvenirs d'enfance et de recontacter ces monstres. Qui sont-ils? Que représentent-ils? Sont-ils symboliques ou très réalistes? Sont-ils issus d'un film, d'un dessin animé, d'un cauchemar ou d'une discussion? Si vous n'avez pas de souvenirs concernant les monstres qui hantaient vos soirées d'enfants, faites appel à votre imagination. À quoi ressemblerait votre monstre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous effraie? Choisissez le matériel qui vous convient et façonnez votre monstre. Dessinez-le, utilisez la méthode du collage ou modèlez-le en argile pour lui donner plus de corps. Il ne doit pas être forcément méchant. Ce peut être un monstre agréable et gentil. Un peu comme dans Monstres et compagnie, le dessin animé. Le but, c'était de faire peur aux enfants en leur suscitant des cauchemars effrayants et comme télécharger ou accumuler l'énergie qui était véhiculée par les cris. Donc, il faut déjà avoir une grande imagination, mais c'est ça la beauté des dessins animés. Donc, c'est ça. Et ensuite, ils ont transformé ça, ils étaient des monstres méchants parce qu'ils se sont aperçus que d'être méchant, oui, mais c'était pas éthique, effectivement, c'est pas vertueux de faire peur. Et ils se sont aperçus que les rires étaient plus puissants en énergie. Alors, ils faisaient rire les enfants plutôt que de leur faire peur. Et finalement, ils obtenaient finalement beaucoup plus d'énergie qu'avec les cris. Donc, c'est intéressant. En fin de séance, prenez du recul et observez-le. Alors, quelle allure a votre monstre? Vous effraie-t-il ou au contraire, est-ce qu'il vous rassure? Avez-vous réussi à l'apprivoiser et à le rendre inoffensif? Choisissez ensuite de le conserver ou de vous en séparer en fonction de ce qu'il vous évoque. Parfois, le détruire peut permettre de l'enterrer définitivement.
faites au mieux pour vous. Donc encore une liberté, une grande liberté, même de la façon dont vous allez concevoir votre monstre, représenter votre monstre. Vous pouvez utiliser le médium artistique que vous voulez, c'est-à-dire de la pâte à modeler, de la peinture, du pastel, de l'aquarelle. Ça peut être n'importe quoi, de la laine, etc. Vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de vous représenter ce monstre. Et vous pouvez, donc une fois que vous avez représenté votre monstre, écrire. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais probablement me trouver des images qui m'évoquent des peurs que j'ai. Et puis, je vais encore écrire tout autour. Donc, je vais représenter mon monstre comme d'habitude sur la partie droite. Donc, la représentation sur la réalisation de la partie droite. Puis, sur la partie gauche, je vous encourage à faire un peu comme moi. Je fais toujours ça. C'est-à-dire, j'écris un peu sur le processus. Qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ça, etc. Donc, m'exprimer davantage sur la réalisation et le processus. Alors, voici un témoignage. Le monstre, c'est moi. S'apprécier, s'aimer, s'estimer, il est tellement difficile d'avoir confiance en soi et plus difficile encore de se valoriser. Certains diront que cela ne se fait pas, de se complimenter soi-même, que c'est malvenu, voire arrogant. En quoi s'épanouir est-il égocentrique? Ne sommes-nous pas la première personne que nous devrions apprendre à aimer? Vincent rencontre une grande problématique liée à l'estime de soi. Il ne s'aime pas. À tel point que lorsqu'il participe à cette séance, au cours de laquelle il s'agit d'improviser un monstre, il décide immédiatement de se caricaturer. Donc, je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai l'impression que j'ai soif. C'est une très bonne petite tisane avec des épices, je ne sais même plus, curcuma je crois. Alors, oui, c'est très bon. Pour Vincent, cet exercice est particulièrement difficile. Déjà sur la forme, il ne connaît pas bien l'argile et se laisse très vite envahir par un sentiment d'impatience. Vincent a les yeux plus gros que le ventre. Il met la barre haut et se heurte à des difficultés d'ordre technique avec lesquelles il n'est pas censé jongler en art-thérapie. Ah oui, c'est ça. Si vous n'aimez pas le matériel que vous utilisez, déjà, c'est un problème. Passablement agacé, il décide finalement de réévaluer ses exigences à la baisse en lançant au passage un « je suis nul ». Sur le fond, maintenant, Vincent se représente lui-même, car, il explique, « je suis un monstre ». Il passe un long moment à modeler son corps criblé de cicatrices, des multiples opérations qu'il a subies, ainsi qu'un visage témoignant de sa détresse psychique. En effet, presque incontrôlable quand il est en colère, Vincent culpabilise suite à ses crises classiques, ce qui ébranle encore davantage la pauvre estime qu'il a de lui-même et alimente sa croyance d'être un monstre. Un monstre qu'il préfère détruire, à moins que ce ne soit lui-même qu'il souhaite voir disparaître. Quoi qu'il en soit, Vincent le sait, il a terriblement besoin d'apprendre à s'aimer. Ça, je l'ai souligné parce que je l'avais lu rapidement pour savoir si j'avais besoin de matériel particulier, mais en fait non. C'est vraiment libre à vous de choisir ce que vous voulez comme matériel. Ça peut être du collage, de la peinture, de l'argile. Vous faites ce que vous voulez. Mais j'avais souligné cette phrase-là. C'est très intéressant. J'ai hâte de découvrir quel est mon besoin, mais criant. Donc pareil, je vous souhaite la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez réalisé votre monstre, après vous allez vous interroger. Mais qu'est-ce que ce monstre... pourquoi vous avez fait ce monstre comme ça? Qu'est-ce que vous éprouvez? Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Et puis en fait, quel est le besoin criant derrière? Parce que, comme je vous avais expliqué dans une de mes vidéos, pour chaque émotion, il y a un
voire plusieurs besoins qui sont à combler, qui ne sont pas comblés. Donc, c'est très intéressant. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est assez personnel. Mais je pense que je vous ai donné de bonnes pistes. Je vous souhaite vraiment une très belle réalisation. Et puis, je vous dis à demain pour l'atelier, ou on va dire plutôt, oui, l'atelier ou l'activité. Voilà, c'est ça, puisque je ne le fais pas vraiment en même temps que vous. Pas toujours, en tout cas. Quand c'est un peu trop privé, je ne le fais pas avec vous. Donc, je vais dire l'activité sur la féminité. Hein? Donc, c'est demain. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, à bientôt.